Notre volonté est de finir ça aujourd'hui. Mais on verra comment le Seigneur va décider. Amen. Nous allons demander au pasteur Romaric de prier. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce précieux salut que tu nous as donné. La Bible dit comment échapperons-nous en négligeant ce si grand salut. Merci parce que c'est toi qui es descendu vers nous pour nous sauver. Merci pour ce rassemblement des saints. Merci pour ton peuple assis devant ta parole. Père, pendant que nous voulons t'écouter, toi et toi seul, nous prions que tu puisses donner les mots justes à l'orateur. Permets que toute ta personne, tout ton être, toute ton existence, Seigneur, puisse remplir son cœur afin qu'il nous apporte les paroles qui émanent de la saine doctrine. Permets que la saine parole soit purifiée, conservée pure dans sa bouche et permets que pendant que nous écoutons, Père, nous puissions comprendre ta parole pour grandir dans cette connaissance. Merci parce que tu le fais au nom suffisant de Jésus. Amen. 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 Je voudrais, avant de dire mes premiers mots de cet enseignement de ce soir, que nous puissions joindre fortement nos mains pour le Seigneur dans la vie du pasteur Stan Oga qui vient d'être nommé. Amen. Amen. C'est pas un homme qui l'a nommé, mais c'est Dieu qui l'a nommé. Amen. C'est pas que il a la capacité, non. Mais Dieu l'a mis là pour le capacité. Notre prière est que le Seigneur le fortifie, l'instruise pour sa gloire. Merci. Amen. Amen. Le livre de Ruth. Nous avons commencé il y a de cela 3 semaines le chapitre 2. Où il y a des personnages de ce chapitre que nous avons commencé par étudier. Nous avons déjà étudié Ruth en tant que jeune converti. Nous avons vu aussi Naomi, qui représente un ancien dans l'église. Nous avons parlé des servantes de Boaz, qui représente la communion des enfants de Dieu. Nous avons parlé des moissonneurs, qui sont les serviteurs du Seigneur consacrés au ministère de la parole. Nous avons aussi parlé des serviteurs la dernière fois, le serviteur établi sur les moissonneurs, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et finalement, on a introduit la dernière fois Boaz en tant que Christ lui-même. Nous l'avons introduit la dernière fois. Nous avons dit que Boaz représente notre parent, c'est-à-dire notre rédempteur. Qui avait et le droit
et le pouvoir de rachat sur nous. Lobo eda che bona si hu vomi ho. Et doit être nous piquer. Edua che podo nu ji ukpepo lo na si hu vomi ho. On a lu ça dans Ruth 2, verset 20. Ene o mi khado Ruth si we mataton. We ki kame kogon À sa belle-fille, edo Naomi donu viton sa sido. qu'il soit béni de l'Éternel, Eni boyi donano si mavogon. qui se montre miséricordieux Eni khle ou khomeyoton. pour les vivants comme il le fit pour ceux qui sont morts. Nou me do bele di de gbonu me kule. Mais kokoulé, Me ko kule. et encore miséricordieux pour ceux qui sont encore vivants. Podo me bona levo yi khomeyon no me pro bele. La Bible dit, cet homme dont nous parlons est notre parent. Edo mene u do khodo e de o me o renu mo meton miton e. C'est bon, non? Parent, c'est bien ça. Hein? Lui dit encore, non, mais il est de ceux qui ont le droit de rachat. E do podo me do me vo khosi azo. Comprenons bien cette affaire. La Bible dit, hein, il est de ceux qui ont le droit de rachat. Edo me do ache bona vo me khole me. Donc il n'y a pas une seule personne qui a droit de rachat. E me do powe do ache lo na vo me khoa. Je veux que tu saches bien. Il est de ceux qui ont le droit de rachat. E do podo me do ache lo na vo me khole me. Donc il n'est pas le seul. E do pono an C'est vrai, non? D'après ce que le verset dit. din we do we fo de don. Ok, nous allons le continuer de décrypter ça devant. Mina mo jroje lo na gbaje me do nukon. Pourquoi il fallait quelqu'un qui a droit de rachat sur nous? Ani wezo me do rudonu me na vo me kho. La Bible dit, l'Ammonite et le Moabite. Edo amonite po moabito po. Moabite nous Podo moabite nu po. n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Ye delena si ubio plete mavo ton. Il y a des gens, Me de le tibo. c'est-à-dire ils n'auront jamais pas à cette affaire. Ye dele no wi wa elo na do mi made me po an. Mais Dieu merci, il y a quelqu'un qui a droit de rachat. Amo mi to penu ma odo me de ti lo bodo me vohosi ache. Donc, c'est pourquoi il fallait absolument quelqu'un qui soit notre proche parent. Ene utu ezombo edo tadambo mina do me renu mo me miton de ton. Et nous avons lu ce verset aussi la dernière fois. We fo lo de so mi kha isomo. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Edo kuin kwe kabin wena juwa ile mewe e khomisi o nuwa idomi ton le me lo kanjo mime Jésus Christ ton mewe o mi gansin. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Di le gbo e man do bolo man do on de do wa don. Nous étions étrangers, Jona wenu mi dai. privés de droit de cité. Eyin ache boy na si o bi a hosuo si hwegbe mi do wa. Merci. Donc il nous fallait obligatoirement un proche parent. Lobo edo dandame bo edo na jimede do renu mi tombo mene ona si wa zo mon koton nu mi. Et quand il aurait fait cette affaire, Renu na wa zo mon koton yo. il nous fallait quelque chose de notre côté. Enai o mina de na ti lo na gosi mi degon. C'est quoi la chose? Ani we kai nu mon koton. Vous tous qui avez soif, Mime si kon khule venez aux eaux. mi wa si kon. Même celui qui n'a pas d'argent, venez Kaka je me ma tredo kwe aji oni wa. acheter et manger. Mi wa kho bobu. Venez acheter du vin et du lait, Mi wa kho e vin podo lepo. mais vous venez acheter sans argent, sans rien payer. Amon mina wa akweme vo. Bo mina sundi kho. La Bible dit, pour cela, prêtez l'oreille Bibeli do ene wo mi bo khoto. et venez à moi. Lobo wa gonche. Donc il va falloir venir à moi d'abord. Edo tandame bo na wa gonton we. Pour venir à lui, il faut prêter l'oreille. Nou ana wa gonton eyon adona teto we. Et une fois que tu viens à lui, tu prêtes encore l'oreille Wenwe awa gonton lo yo ana teto. en les têtes. En le teto. Et c'est là où ton âme va vivre maintenant. Wene nou li don to yo enawa mogbe. Car il va traiter avec toi une alliance éternelle. Do enawa nou ale yan le mavo hawi. Amen. Ami C'est là où on s'était arrêté la dernière fois. fienewe mi note do aisomo. Aujourd'hui, nous allons parler encore de Ruth face à la grâce.
Face à la grâce, elle reconnaît sa place. Vas-y. Ruth 2:13. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. Bien-aimé, la Bible dit que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur. Car tu m'as consolé. Car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur. Bien-aimé, dans cette affaire, c'est une histoire de cœur. La Bible dit, la parole est près de toi. Est-ce que tu es sauvé? La Bible dit, elle est dans ta bouche. Est-ce que tu es sauvé? Mais pour que tu sois sauvé, il faut quoi? Elle est dans ton cœur. Et retiens, tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Voilà. C'est-à-dire que face à la grâce, elle reconnaît, elle dit en lui-même, elle ne mérite rien dans cette affaire. Elle reconnaît également qu'il n'y a rien qui puisse lui donner la prétention sur Boaz. Voilà. Parce qu'elle va dire ici que je ne suis pas, ça dit, elle est étrangère à la vie de Boaz. Expliquons un peu cette affaire dans Matthieu. Vas-y, Matthieu 15, 21 à 22. Vas-y. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Très bien. Écoutez. La Bible dit, une femme cananéenne va crier à Jésus. Elle dit, aie pitié de moi. Fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Regardez la réponse que Jésus va lui donner. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Un jour, le pasteur Jérémie et moi, on a été en face de certains musulmans. Il y avait beaucoup de leurs sœurs et un seul frère. Et le frère, en voulant nous avoir, il a dit, vous là, prenez votre Bible là. On dit, voilà un musulman qui veut nous lire notre Bible. Il nous demande de lire Matthieu 15, 24. Il dit, waouh, ça c'est fort. Hein? Le pasteur Jérémie, on s'est regardé. Il dit, on a pris le verset. On a lu. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous demandons, qui parle ici? On a dit c'est Jésus. Jésus a dit quoi? Il a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais vous là, vous êtes juifs? Voilà. J'ai dit, mais non, un évangéliste peut m'affronter. Toi, un musulman nous affronter comme ça là. Mais non, nous tout, si c'est non. Et when I be là, toi de rien, on a pas nous comme bon ando, faut le kawe. Kaka je ouais, malendio était.
J'ai regardé le frère. Et quand il a dit ça là, les sœurs musulmanes, elles ont commencé par acclamer. Il a raison, c'est vrai non? La Bible de Jésus dit, on m'a envoyé. On m'a envoyé seulement pour qui? Mais continuez un peu la chose. On ne pouvait pas lui expliquer certaines choses. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Mais avant de expliquer certaines choses. Allons voir, continuez un peu la lecture. Verset 25 à 27, vas-y. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Écoutez bien. Jésus dit, moi que tu vois là, je suis venu pour les Juifs seulement. Elle veut se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Et Jésus insiste. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Regarde ce que la dame dit. Elle n'a pas dit c'est faux, hein? Elle dit oui, Seigneur. C'est vrai. Mais. C'est-à-dire, c'est vrai que tu as été envoyé seulement aux Juifs. Mais. Les petits chiens là. Les petits chiens dont tu parles là. Les Béninois qui ne sont pas juifs dont tu parles là. Ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Je veux que tu interprètes jusqu'à sortir un mot que je vais entendre de toi. Les miettes. Je veux encore un mot. Les miettes. Épaulé. C'est qu'il y a des hauts Et tu les Béninois peuvent manger ça. Voyons maintenant les miettes là, les doukpo là. Vas-y. Jean 6, 12. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Amen. Vous avez déjà mangé. Mais les pains qui sont tombés là, les restes là. Ramassez-moi tout ça. Pourquoi? Je vais poser tellement la question. Oui. Et, attends. Un samedi, on dit il y a fête. Dis-moi, est-ce qu'il y a fête où il n'y a pas un peu de riz qui va tomber par terre? Est-ce que l'autre de la fête a déjà dit ramassez-moi ça une fois? Oh, c'est pas de l'argent qu'il a utilisé. Maintenant Jésus, il n'a pas utilisé l'argent. Hein? Il a prié seulement nourriture et sortie. Et les restes qui sont tombés là. Ramassez-moi tout ça. Pourquoi? C'est avarice ou bien c'est quoi? Allons voir. Dis avec moi, il avait d'autres brebis. Ce n'était pas que les Juifs, mon frère. Va dire aux musulmans que c'était pas que les Juifs. Lis-nous ça. Jean 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger.
Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, hein? Bible dodo. Hey, Juif, écoutez-moi très bien. June le mi dodo mi ganji. C'est vrai que c'est à vous seul qu'on a été envoyé. Nous bois bon mi de keregon et semido. Mais Amon, il y en a d'autres ailleurs. fais-nous de te comme mais des volets de fit de veau. Et ils ne sont pas de cette Il y a région. quelqu'un qui nous bon pour me fit dire. Celle-là, Mais le boy il faut que je les amène. bon na don ewa. Et pour que je les amène, Bon nous na so ewa lo yo. il faut qu'ils entendent ma voix. E do dandan me be do na se gbe ti o hwe. Oh, la voix qu'ils doivent entendre va quitter où? Gbede na si o fi te gbe ona gosi. Des restes qui sont tombés. Ene bupo eja ile emewe. La Bible dit comme ça, Bíbélì ogbomo. il y aura un seul troupeau. E do gbopo do po ena wa yin gbomo. Et les Juifs, June lewe a. et nous les Béninois, Kabi mi me beni no an lewe on va a. former un seul troupeau. Mi me piana uzu gbopo do po. Et lui sera le seul berger. Lobo e na yin le gbopo to do po ge. Frère, j'ai dit, le pasteur Jérémie va se regarder. On va lui dire quoi dans ça là? On peut lui expliquer ça comme ça? Nye podo le gbopo do je mi po mi de kaka mi do. Tek mi ne mi kasi uti me no bonu nye lo di. Mais Dieu nous a inspirés. Lo ma o ka gbodo mi me desu. Nous là, Mi dre nous leo. les chrétiens là, O mi me Christian leo. on ne se base pas sur un seul verset. Mi de no jijon we fo do po geji a. Il te faut encore un autre verset pour soutenir ce verset. E do tada mbo mi na pa we fo de vo lo na wa lo gonu we fo mo Et nkoton. le jour où tu auras ce verset là, Azan egbe we na mo we fo ene o. le jour là on peut continuer le débat. Azan ene gbo mi na gbe kan do o khomiton. Fin de la casse, fin. Hofo. Il va prendre un seul verset pour nous contredire, nous là. Na za we fo do po ge lo na sota mi dele. Il avait on est dit, Na ve oni. Alléluia. Amen. Bien aimé, Me wana. Boaz connaissait tout de Ruth. Boazo etu nous le bidon ritu. Vas-y, nous ça. Ruth 2:11. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance, pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. La Bible dit, hein, Bibeli do. Boaz, c'est Christ, non? Boazo eweze Christian fodo tikabi. Il répondit, E doni do. on m'a rapporté tout ce que tu as fait. Nous ablole biwe donumi. Oh, Ruth, c'est toi, c'est moi, c'est ça, non? Orito yin po hwepo e. Boaz dit, hein, on m'a rapporté tout ce que tu as fait. Boaz do nous ablole biwe donumi tenwile wito. C'est-à-dire, Christ connaît tout de toi et de moi. Chime to endo nous kan we po yin po Christo bi Dites-moi, donumi. est-ce que un jour, Gbedopo na wasu. il peut arriver Bo ena si huwa yin jijebo. qu'on révèle au monde entier Lobo ina dekle gbo blebu. ce que toi et moi on a fait dans le passé et ça va étonner Boaz. Nous nye po we po mi dosi wa yele bo ena pacha Boaza. C'est-à-dire on vient de révéler ça. E wa bo ati menwa yiron. Et quand Boaz entend ça, Renue Boaz se nous mo. il va dire, hein? E do ena do Au point même de retirer sa grâce. Kaka bunando emina i khofen ton insansiton. C'est possible? E si ou jewa. Pas du tout. E si ou Parce jeton. qu'il connaît déjà tout ce qu'on a fait. Il connaît tout. E do etu nous bi nous mi dosi le biwe etu. Et malgré cela, il a fait quoi? E do mo Il a joa. accordé sa miséricorde. E so fen ton so jonu mi. Maintenant, on va encore lui dire quoi? Maintenant, demain, il va dire, ah, il avait fait ça. Ça, j'étais pas au courant. Bon nte ko ti mo so ina wa do ni benando le eneu ntunda yi amen. Ne gbon na blomo. Continue un peu la il dit quoi? Et comment Comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance. Lobo le alopa e agosi totu ku no tu e pogon podo toto e me po tu e me ajodi Je veux que tu mettes l'accent sur ça là, ça. toto e me Mais ajodi là, le ce qui est en bleu. Mets l'accent sur ça, lève vos dos là. edo alopa e agosi Ça totu e Mais si, ça dit quoi? Quitter, d'accord. Mais comment? agosi alopa de te akagosi bon Aidez-moi à me rappeler de Genèse 12, verset 1 là. mi bo flimi e Va-t'en de ton
de ta gosi toto et me de la maison de ton. gosi renu moto me bo gosi toto esi ko Dis à ton voisin, va-t'en. donu me la pato ton si toto me. Maintenant, dites-moi, va-t'en là, c'est quel verbe déjà? Va-t'en, hé. Boussi fini. Allez, va-t'en. Ben oui de. Maintenant, dites-moi, Dieu donne mi. le gars à qui on parle ici là, Nya do kona we de fini. il a un père, n'est-ce pas? E do to de ai. Maintenant, sans considérer la vague de son père, on lui dit de va-t'en. E très bon tonton si a quoi qui ko de ai doni do. Ni gosi fini. Le gars, il va-t'en là comment? Non, il peut décider, mais son père va laisser faire. Nya ne ena zegbeta. Amo tonton si Dieu doit. Donc, une chose est de partir, de Nous quitter, do poendo ena gosi ena yi. mais nous sommes de savoir comment quitter. De voele do eni tule gosi pe. La Bible dit, je sais comment tu as quitté. Bibeli do le a gosi pe ntun. Alors pose la question à ton voisin. Mais la pato yo ka hobie, hoelo ya kan Tu bien. as quitté comment? Ne aka gosi pe. Aso gbeto ejo nu Jésus ya. Ou bien, tu t'es levé un jour, tu as dit, bon, aujourd'hui, je quitte. Awa zegbeta gbero pobo do egbedio etiko mi to chepo no chepo etiko. Bo gosi e kon ya. J'ai déjà trop jeûné, je quitte. Mbran ti adoviche vivemie na gosi. J'ai déjà trop veillé, je quitte. Ene nkonsanti na yi. C'est ça, c'est comme ça que tu as quitté. Le a gosi gbe ne ya. Si c'est comme ça là, Eyin mo yo. Jeven dudu to. il faut reconsidérer ton comment. Lobo ikwan lo pa to e. La Bible dit, vas-y, Ruth 2,14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. La Bible dit, hein, au moment du repas, Bibeli do renwe ndudu walo yo. Boaz dit à Ruth, Boaz do no rit do. approche, Sekpomi. approche. Sekpomi. Frère, ça dit, ce Boaz là, tout ce qu'il veut là, Boaz on we bay de la c'est que biyo. toi tu sois proche de lui. E we do wa ana sekwe. Et lui là, en cet instant, lui là, c'est qui? E ye wene tonu mekawe. C'est qui? E ye de wene no mewe. Christ en ce moment là, nous sommes là, c'est qui? Chris C'est wene. là, c'est la parole. Chris wene do hodo mi de di howe. C'est-à-dire, il ne peut pas s'estimer satisfait Esi hudodo emimo sinkon. sans la compagnie de celle au cœur duquel il a parlé. Il ne peut pas être heureux Esi hui nunyonano. sans la compagnie de celle au cœur duquel il a parlé. Alogo me sian ikame do hodo to mevo. Il te dit, tu m'as parlé au cœur, non? Ok. Me do hodo ikame na yo. Mais touché au cœur, non? Mais des siens, vous a dit, Me sian lo ha edalo. si celui-là n'est pas proche de lui, n'est pas satisfait. Me ne ma sekwe a esi humo kondo safuin. En termes clairs, on peut dire que l'amour n'est pas satisfait sans la présence de la personne aimée. C'est vrai, c'est pas vrai? Wanyo sindakwe ki kho bonu meyi wanu me ma sekpo me han. C'est vrai, c'est pas vrai? Mowe kabi mowe a. Dans ce cas, ce serait un amour conditionnel. C'est-à-dire, si l'amour que quelqu'un a pour quelqu'un n'est pas réciproque, Nu wanyi mede donu mede wanyi wanyi esekpo mede oton. c'est que Ma jeme de oton ji a. quand Christ dit, moi je t'aime, We me Christ dodo yen yin wanu yo. et toi tu dis, bon, c'est vrai que tu m'aimes, mais Bon we do dio vi bloe. Bodo ayin wanu mi me. Amo en réalité, si ça te fait comme ça dans ton cœur, me wananu mowe no blo da ikhato me o. c'est l'assurance que l'amour que tu as pour lui n'est pas le même amour que qu'il a pour toi. Ganje weyin do. Wanyi de we donio eyin wanyi do po ka wanyi de edunu ha. En termes clairs, Minaze so yin we le yo. il t'a jamais aimé. Eyin wa de nu epon. Si tu avais vraiment aimé, Eyin wanu da iwe yin. l'amour serait réciproque en toi.
Parce que quand on dit que Christ nous aime, au fait, il ne nous aime pas. Il aime son esprit qui est en nous. Donc c'est son esprit qui est en toi qui t'amène à l'aimer. Maintenant, s'il a dit que tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'as pas cet esprit-là. Conclusion. Laisse. Nous allons aborder maintenant le chapitre 3 et le chapitre 4 en même temps. Où nous allons parler de Ruth en tant qu'épouse et repos et rachat. Nous allons parler de ces trois choses-là. Et les personnages de ce chapitre 3 et de ce chapitre 4, on va voir Boaz qui est Christ. Et il y a encore quoi? L'époux. C'est ça, non? Nous allons parler de Ruth qui est l'image de l'église, qui est l'épouse aussi. Et nous allons parler maintenant de l'autre proche parent dont on a parlé tout à l'heure. Parce que le verset nous avait dit que l'un des, tout à l'heure le verset avait dit l'un, il est l'un des. C'est ça, non? Donc ils sont nombreux. Ruth 3 verset 1, vas-y. Naomi, sa belle-mère, lui dit: Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Et la Bible dit, c'est dans le calme et quoi? Et la tranquillité que sera votre. Ce sera aussi votre repos. Et la Bible dit, il veut lui assurer son repos. En réalité, il veut lui enseigner le secret du repos. Il veut lui enseigner le secret du repos. Afin de lui assurer son bonheur. Bien-aimé, tant que tu n'as pas ce repos, bon, disons la vérité. Là où tu es là, toi seul, tu peux nous mentir que tu es sauvé. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même et à Dieu. Tu sais que là où tu es là, tu as un vide, il y a quelque chose qui te manque. Ne te trompe pas. Sois toujours à côté. Peut-être qu'un jour, ça va toucher ton cœur. Ce repos, tant que tu n'as pas ça, c'est grave. Verset 2, vas-y. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Alléluia. Ce Boaz-là, la Bible dit, n'est-il pas notre parent? Il a porté chair. Il est venu habiter au milieu de nous. Il est mort pour nous. Et il est ressuscité pour nous. Et après sa résurrection, il nous a appelés comment? Frère, je te pose la question. Un gars comme ça, n'est-il pas notre parent? C'est la question qui se pose ici là. C'est la question qui est posée ici. Quelqu'un qui a fait tout ça pour toi. Est-ce qu'il est encore un inconnu pour toi? N'est-il pas un parent pour toi, notre parent? Voyons un peu cette affaire. Commençons par là, vas-y.
Lévitique 25. Lorsque ton frère devient pauvre et vendra une partie de sa propriété, son garant, son plus proche parent viendra et rachètera ce que son frère aura vendu. Nous voulons voir maintenant comment il est notre parent. Et quand tu prends ce verset-là, ça veut parler de, comment vous appelez ça, droit foncier, c'est ça, non? La vente de terrain. Ça veut parler de ça. Ok? Et la Bible dit, lorsque ton frère devient pauvre et vendra une partie de sa propriété, ta propriété, son garant, quelqu'un, comment on appelle un garant? C'est-à-dire quelqu'un qui se porte garant quand tu veux faire quelque chose. Un témoin, quelque chose genre, non? Témoin, voilà. Son plus proche parent, ce témoin-là doit être son propre parent. Ce proche parent viendra et rachètera ce que son frère aura vendu. Et quand on parle de vente, il y a toujours un document qui est écrit, vrai ou faux? Allons-y. Vas-y. Lévitique 25-29. Oui. Lorsqu'un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura droit de rachat jusqu'à la fin de l'année de la vente. Son droit de rachat durera une année. Lorsqu'un homme vend une maison d'habitation dans une ville entourée de murs, il aura droit de rachat jusqu'à la fin de l'année de la vente. Bon, on va essayer de résumer ça. Il est dans de difficultés. Il a vendu. Et l'argent, il a pris l'argent. Il est allé faire prospérer ses affaires. Et les affaires ont marché. Il peut revenir. Gars, ce que tu avais vendu là, je vais racheter ça. Ça, c'est un droit. Mais tu as un an. Si ça dépasse un an, même si tu as le pouvoir de racheter, tu ne rachètes plus. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, vas-y, verset 30. Mais si elle n'est pas rachetée avant l'expiration d'une année complète, oui, la maison qui est dans la ville entourée de murs demeurera à perpétuité à l'acquéreur et à ses descendants. Elle ne sera pas libérée au jubilé. La Bible dit, si elle n'est pas rachetée avant l'expiration d'une année complète. Or, l'année complète, c'est quoi? Ta durée terrestre. Tu as tout le temps, tant que tu es vivant sur la terre, de racheter. La maison. Autrement, la maison demeure à perpétuité avec l'autre là. Maintenant, la maison là, c'est quoi? Dis avec moi, c'est l'homme. Vas-y. Job 4:19. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. La Bible dit, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile. Ils habitent dans une maison d'argile. C'est-à-dire, là où tu es là, on va passer au verset qui suit, comme ça on va mieux comprendre ça. Vas-y. 2 Corinthiens 5:1. Nous savons en effet que
Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a été faite de main d'homme. Si nous habitons cette tente, la tente si, c'est pas nous ça. Mais nous habitons dans cette tente. Donc la maison d'Aïe Totoba là, c'est ça. Prenons un exemple. Là où tu es là, si on te pique, tu dis quoi? Aïe, c'est ça, non? Maintenant, le jour tu vas mourir, on te pique là, tu vas dire quoi? Celui qui a dit aïe là, c'était qui alors? Bon, non, celui qui avait dit aïe avant. Mais il est où maintenant? Pourquoi maintenant te pique, tu ne dis plus rien? Donc, il y a la tente, il y a celui qui habite dans la tente. Maintenant, est-ce que cette tente là, sa vente a déjà eu lieu, oui ou non? Romains 7,14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu et asservi au péché. Bien aimé, la Bible dit, hein? Mais moi, je suis charnel. Je suis charnel, c'est bien. Vendu et asservi au péché. Ça veut dire que bien aimé, nous avons été déjà vendus au péché où? Dans le jardin. Donc tous ceux qui atterrissent sur la terre sont déjà comment, hein? Vendus. Tout le monde est déjà vendu. Maintenant, si on a été vendu, c'était à quel prix? Vas-y. Ésaïe 52,3. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Très bien. Regardons un peu ce qui se passe ici. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Tout à l'heure, rappelez-vous de ce qu'on a lu tout à l'heure. On nous a demandé de venir acheter. Comment? Gratuitement, sans argent. Maintenant, on dit, on a vendu gratuitement. Si c'est qu'on a vendu quelque chose gratuitement, est-ce qu'on peut parler de vente là? Quand on dit vente, il y a quoi? Il y a quelque chose dans la transaction. Maintenant, on te donne, on ne prend rien. C'est encore vente ça. Ça c'est un don. Mais Dieu aurait pu mettre don là, non? Si jamais il mettait don là. On avait dit quoi? Il ne se répand jamais de ses. C'est pourquoi Satan, étant malin mais pas intelligent, il dit que tout ça doit être donné. Il a menti. Non, c'est faux, on ne l'a pas donné. Hein? Dieu dit non, je t'ai pas donné, je t'ai vendu. Écoute. Maman, regarde comment tu souffles là. Tu réussis à acheter une moto à ton enfant. Un jour tu viens, tu ne vois pas la moto. Chérie, où est ta moto là? Il dit, je l'ai vendue. Tu as fait quoi? Tu as vendu la moto que moi j'ai. Businessman. Non, imaginez la réaction d'une telle maman. Mais en réalité, elle n'était pas au bout de toutes ses émotions. Hein? Elle va, mais après elle va dire, quand tu dis que tu as vendu là, tu as vendu ça à combien? L'enfant dit, maman, j'ai vendu ça gratuitement.
Ça va nous. Non, là, la maman fait comment? Non, c'est fini. Non, ça c'est comment tirer. Hein? Ah, on foufou, on a fini. Un blanc ou deux comme nous vions. Comment? Tu fais quoi? Tu as donné la moto, c'est ça? À ce quelqu'un Jodo Adéa. Parce que là, maman ne peut pas parler de vente, hein? Fini, son nom est Sanoua. La moto que moi tu as donné ça, c'est ça? Quelqu'un est ronu, ça il n'a pas d'Adéa. L'enfant dit non, je l'ai vendu. Viens de maman à comprendre quoi dans des ansa ouais. Et tu as vendu ça gratuitement. Bon, à combien à sa vonu, né à sa bon. La Bible dit mais quoi? Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Bon, quoi dans l'oué, mina ena vomi quoi. Voyons quelque chose ici, hein. La Bible dit, hein. C'est gratuitement, vous avez été vendu. Vonu est sami. Mais ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Ça vous a dit quoi? Et quoi na zedilo na homina. Ça veut dire que le rachat est comment? Possible. Tu mets ton endo. Mais votre est globi. C'est pas vrai. C'est possible. On dit, regarde, on dit. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Mais votre et rien avant mais encore et de écouter quoi ouais mina et na zé quoi et na votre rien avant. Donc le rachat est possible. Mais votre et si et na il y a quelque chose qui me vient à l'esprit rapidement là. Quand vous allez dans la prison de Adjago là. Dehors là. Ils ont écrit quelque chose au mur. Ils ont écrit, hein. Chers tous, vous n'êtes pas obligés de donner de l'argent. Ça vous a dit quoi? On peut donner. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est une maison publique là. Hein. On dit vous n'êtes pas obligés de donner. On dit derrière la quoi, pas là. Non, il faut donner. Mais non, vous n'êtes pas obligé. Frère, il y a corruption, hein. La Bible dit, hein, ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Maintenant, quand on dit vente, il y a trois choses. Il y a le vendeur, il y a l'acheteur, et encore quoi? La chose qu'on veut vendre. Maintenant, dites-moi, le matériel, la chose qu'on veut vendre là, quelle est son action dans cette affaire? Non, soyons sérieux. Il peut faire quoi? Mais c'est pas ce que toi tu faisais, tu es matériel. Et tu décides celui à qui on doit te vendre. Non, je veux que lui me rachète. Pas lui. Je veux quitter ici. Non, frère, tu es un matériel, tu te tais. C'est-à-dire la transaction se fait dans ta tête, tu te tais en muet. Point. Vrai, c'est pas vrai. Regardons un peu. Maintenant, quand on dit que le rachat là, c'est pas à prix d'argent. Est-ce que l'homme même là peut se racheter? Vas-y. Somme 49, verset 7. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Continue. Vas-y. Verset 8. L'homme ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Okay. Lis encore. Le rachat de l'âme est trop cher, il faut qu'il y renonce à toujours. Ça veut dire que le rachat est comment? Hein? Impossible. C'est impossible. Mais votre éclobi. Ça dit quoi? Là où nous sommes là. Le rachat de l'âme est trop cher. Il faut qu'il renonce à toujours. Maintenant, si le rachat lui est impossible, il est comment? Il va demeurer avec le premier acquéreur. Finalement, il finit comment? Hein? En enfer. Seulement
Il y a une alternative. Il y a une alternative. Vas-y. Lévitique 25. Lorsque ton frère devient pauvre et vendra une partie de sa propriété, son garant, son plus proche parent, viendra et rachètera ce que son frère aura vendu. Très bien. La Bible dit, hein? Son plus proche parent peut venir faire l'affaire. Moi, je suis vendu. Et Dieu dit maintenant que je ne peux pas me racheter moi-même. Mais mon proche parent peut venir me racheter. Seulement, tous les hommes sur la terre sont déjà vendus. Maintenant, on fait comment? C'est là où il y a quelqu'un qui va entrer en action. Il va entrer en action pour venir payer à ma place. Et la Bible dit quoi? Hébreux 2:17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Pour qu'il vienne payer à ma place, il va falloir qu'il devienne mon proche parent. Et il ne peut pas devenir mon propre parent qu'en devenant un homme semblable à moi. D'ici de faire la vie, il doit être un homme comme moi. Pour venir faire l'affaire. Mais en quoi faisant? Vas-y. Philippiens 2, versets 7 et 8. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien aimé. Mais s'est dépouillé lui-même. La partie sensible, c'est pas dépouiller. Le point sensible dans ce verset, c'est pas dépouiller. Mais c'est lui-même. Là où tu es là, on peut te dépouiller. Quelqu'un peut te déshabiller là. C'est possible. Mais que toi-même, te dépouiller. Ça dépasse la folie. Hein? Mais la Bible dit, hein, il s'est dépouillé lui-même. Ça dit un Dieu. Quelqu'un avec l'égrégore. Dieu. L'égrégore. Tu peux trouver le mot là, quand tu as trouvé ça en fond. Il va décider de quitter toute sa gloire et se mettre dans une chair pourrie. Quelle honte! Quelle humiliation! Il dit, personne ne monte ma vie, hein. C'est moi-même je la donne. Et ayant paru comme un simple homme pour venir me racheter. Parlons maintenant du rachat. Vas-y. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Amen. La Bible dit, hein, il est venu, il nous a racheté. Maintenant, il a racheté qui? Des hommes de toute tribu. Tu peux être juif, non juif,
es de quelle tribu déjà? Tu peux être de la tribu de Dan. Akota de teme a gosi asi gosi dansi akota me. Tu peux être un nanou. Asi yan nanu. Un nanou ero, un nanou. Un nanou debout. C'est-à-dire de toute langue. Bele bi. Il dit des gens de tout peuple. Et donc beto gosi to hunle bi me. Et dis-moi de toute nation. Et donc akota le bi. Bien aimé. Mais wana. Dis à ton voisin. Donne-moi la patro. Abat le panafricanisme dans le salut. Eh. Alors, elle kunu panafricanisme. Donc les gamins. Abat le panafricanisme. Ça n'a rien à voir. Et donc quand tu as des bois. Nous sommes les peuples noirs, les vrais peuples verts. Faut enlever ça de toute nation. Et donc quand tu as bi et de mes devoirs, beto koko juno wewe tout ça là. Tu trouves quoi de mes devoirs? Tu trouves quel panafricanisme ici maintenant? Mais les bi ouais. Nous sommes les vrais noirs. Les mille ouais oh mais oui titengbele. Et curieusement, il y a des gens souvent les gens de il y a des gens pasteur lui là il est noir, c'est noir ça là. Il est pas noir. Il y a des vrais Africains, leur papa c'est Aboumé, leur maman c'est Ouida. Et on dit qu'ils sont clairs. Mais on dit que le vrai, c'est les noirs. Donc, le gars, toi, tu es privé de ça. Mais les petits, le boteur est ton, pono est ton pour, mais les gossin abomé, mais les gossin ouida, le bois, hokle bo jiméon, bon, mais on est séparé, mais on doit dire l'inte. La plupart des gens qui disent nous sommes les vrais noirs là, c'est pas des gens qui sont bien noirs, ils sont clairs. C'est quoi votre problème? Mais non doit pas rien pour nous don et doit dire que il me oui là ni a pas et oui dit amen et mi demain bon le salut c'est pour les noirs bon on doit dire que toi qui parles là tu n'es pas noir donc le salut ne te concerne pas, ne parle plus de salut. Alors ouais mais mais oui nous ai me vovo pédé donc vas-y Luc 1:68 ça dit quoi? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. La Bible dit quoi? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Donanoi akulo. Ma oui Israël ton do ewa ba jono togun ton bo vo togun ho. Et s'il t'a racheté? Et ka vo we ho. S'il t'a racheté? Oui, e vo we ho yin. Acclame très très fort le Seigneur. Voici pe da hono akulo. Oui. Il nous a rachetés. Peu importe notre tribu. C'est pourquoi il va conclure. Ésaïe 44, 22, il dit quoi? J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Il a effacé tout. Il est venu payer. Alléluia. Ami. L'avantage est le oui ou non? Le rachat est le oui ou non? Nous si ça et ça kabi et ça et ça. Et lorsqu'on rachète là. Nous évons l'ancien document là. On fait comment? C'est vrai, c'est pas vrai. Mais écoute ce que la Bible va dire. Colossiens 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé. Nous avons maintenant une nouvelle carte grise. Il y avait un acte qui nous condamnait. Et ça subsistait contre nous. Ça au jour le jour. Et non seulement il a effacé, mais il a détruit. Pour que nous ayons un nouveau document. C'est pourquoi il dit quoi? Vas-y. 2 Corinthiens 5, verset 17. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mais maintenant écoute-moi très bien. Faut pas mal comprendre les choses passées là.
Alléluia. Amen. Les choses passent, c'est-à-dire les choses anciennes sont passées. C'est pas ça. Je ne veux pas que tu comprennes mal. Hein? C'est-à-dire ce qu'un homme aura semé. Donc les choses passées là c'est quoi? Les choses anciennes là c'est quoi alors? Lisons encore un autre verset pour mieux comprendre cette affaire. Vas-y. Version. Oui. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, oui, il devient un homme nouveau. Oui. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. L'ancien état. Merci, l'état, quand pas d'état, pas de nature. Ce qu'il était, la nature. Autrefois, maintenant ta nature c'était quoi? Merci, ça dit tu étais séparé de Dieu. On va noter aussi les choses anciennes comme ça. Hein? Premièrement, tu étais séparé de Dieu. Et nous avons été maintenant réconciliés. Autre chose. Ton cœur était souillé. Il a donné un cœur nouveau. Ton cœur était possédé par l'esprit du diable. Maintenant, Dieu est devenu ton... Tu as reçu un nouveau esprit. Maintenant, qui était ton père? Qui était? Diable. Maintenant, qui est ton père? Maintenant, quand tu avais diable, tu vivais dans la maison de quel père? Tu vivais dans sa maison. Mais comme ça là c'est passé. La Bible dit quoi? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues maintenant nouvelles. Alléluia. Amen. Lis-nous ça. Hébreux 5, versets 5 à 6. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est le seul qui est sacrificateur pour toujours. Jean-Baptiste sacrificateur pour toujours. Alléluia. Amen. Attends. D'abord pour la question. Il était avant sacrificateur pour toujours. Après, il était maintenant sacrificateur. Et sacrificateur non, monsieur. C'est pourquoi on a vu dans un sacrificateur qui a déchiré son vêtement. C'est vrai, non? La Bible dit que un sacrificateur ne doit pas déchirer son vêtement. Mais lui, il a déchiré son vêtement. Ça veut dire quoi? Son sacerdoce est terminé. Il n'est pas sacrificateur pour toujours. Pourquoi? Le vrai sacrificateur est maintenant en place. Alléluia. Amen. Jean 27. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Il va dire, mon Père, c'est aussi votre Père. Quelle grâce. Est-ce qu'on peut mesurer ça? Antin avait dit aux Juifs, vous faites les œuvres de votre Père.
Tout comme toi et moi, on faisait les yeux de notre père. Aujourd'hui, il dit mon père, c'est aussi votre père. Alléluia. Amen. Revenons maintenant à Ruth 3, verset 2. Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Alléluia. Il dit voici, ils doivent vanner cette nuit. Ça dit que orge là c'est noukun. Céréales quoi, noukun. Voilà. Voilà, djinoukoun. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de porter du fruit pour Dieu. C'est ça, noukun. Voilà. La Bible dit, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Ça vous a dit quoi? Ce Boaz là, il passe cette longue et sombre nuit. Il est en train de passer toute cette nuit là. Hello. Nous sommes dans la nuit, non? Allons-y. Lis-nous ça. Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Bien-aimés, là nous sommes dans la nuit. Nous sommes dans la nuit. Je ne parle pas de la nuit de 21h, c'est pas c'est plein. Ce que je te dis là, il peut encore dire ça à midi 00. Nous sommes dans la nuit. L'image sort maintenant, regarde un peu en l'air. Tu vas voir les étoiles qui sont en train de faire. C'est nous ça. Les étoiles là, c'est nous. C'est nous qui éclairons maintenant le monde. Alléluia. Amen. Et notre mère, c'est la lune. Oh, la lune tire sa lumière de qui? C'est tout ça là, c'est l'image de l'Église qui est de nous montrer. Nous sommes dans la nuit. Et la Bible dit, cette nuit est avancée. C'est-à-dire que la nuit là, c'est encore plus sombre. Il y a un adage qui dit, la lumière apparaît lorsque l'obscurité s'assombrit. Merci. Pour dire quoi? Avant que tu n'obtiennes la lumière, avant que tu ne naisses de nouveau, il faut que tu constates dans quelle obscurité totale tu étais. Est-ce que tu as vécu ça? Le jour approche. Maintenant nous là, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ça dit qu'il passe maintenant tout son temps. Je veux parler de Boaz. Il passe tout son temps dans cette nuit-là à sanctifier son église. Afin de cela présenter sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Vas-y. Éphésiens 5, verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. On dit, il ne sommeille pas, il ne dort pas. Pourquoi? Pourquoi il ne dort pas? C'est à cause de qui? À cause de nous, hein? On va demander à une mère pourquoi tu ne dors pas. C'est à cause de l'enfant. Nous là. Nous là. Nous, regarde moi, à cause de moi, Dieu ne dort pas. Il ne fait même pas comme ça. À cause de nous. Dans ce cas, toi tu dois faire quoi? Toi tu dors seulement. Dans la nuit là, il faut dormir. Il faut
faut chercher de mettre les dans les coins là. Faut chercher ça. Ah, c'est quand je l'ai bon mi wedo o tu as un bon gardien. Tu as un bon gardien. Laisse faire. Vas-y, Philippiens 2:12. Il dit quoi? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en notre présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Bien-aimé, tu obéis à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Mais la Bible dit quoi? Travaillez à votre salut. Ça veut dire quoi? Traduisez votre salut en acte. Votre salut là. Que tu es sauvé. Mais on te voit en rien. Casse de béquille, il n'est pas là. Séminaire, il n'est pas là. Formation classique, tu n'es pas là. Cotiser, tu n'es pas là. Maintenant, tu es où dans tout ça? Quel salut toi tu as? Un salut qui n'a pas d'œuvre. C'est un salut ça. Non, frère, soyons sérieux. Et Anna, on dit formation classique. J'ai déjà écouté ça une fois. Tu es sérieux? Tu es sérieux? J'ai déjà écouté formation classique une fois. J'ai déjà su ça une fois. Maintenant, c'est déjà entendu. Mais est-ce que c'est déjà pratiqué? Ce que tu écoutes là, tant que tu n'as pas amené ça en acte, tu n'as pas encore écouté. Alléluia. Amen. La Bible dit, travaillez à votre salut. Comment? Avec crainte et tremblement. Les enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui là, on ne craint plus Dieu. Frère, a dit, le piège de Dieu c'est quoi? Il est lent. Il est lent. Pour frapper, il est lent. Mais quand il frappe, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Crainte et tremblement. Lis-nous, Rue 3, verset 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Bien-aimé. La Bible dit, lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Sinon, c'est pas grave, ils ont compris. Bien-aimé, si nous réalisons que Christ est notre parenté, et que nous lui appartenons, nous devons avoir un état qui convient à sa présence. Et comment? Lave-toi, oins-toi, remets tes habits. Allons voir. Lave-toi, vas-y. Jean 13, verset 5 à 7. Oui. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur,
tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et quand il est venu vers Pierre, pour lui laver les pieds, Pierre dit, toi Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Jésus lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras bientôt. Bien aimé, nous devons nous laver les pieds. Malheureusement, nous sommes négligents vis-à-vis de ce point que les souillures du monde nous emportent. On ignore tellement, c'est-à-dire on a ce point de se laver les pieds là, on a mis ça tellement de côté. Où les attraits du monde nous emportent par moment. Lis-nous ça. Jean 13, verset 8 et 10. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. La Bible dit, jamais tu me laveras les pieds. Et Jésus dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Frère, pour ne pas mal comprendre, c'est-à-dire mal comprendre ce qu'il a dit là, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Là où nous sommes là, bien aimés, nous on nous a déjà lavé. Mais il faut qu'on nous lave les pieds. Parce que nous sommes des gens de Wai, c'est-à-dire nous marchons. Tout ce qu'on demande, c'est de marcher. Dans notre marche là, il y a souvent la poussière aux pieds. Il dit quoi? Vous êtes purs. Mais il faut qu'on vous lave les pieds. Dans la marche là. Dans la marche. On se lave les pieds. Amen. Il dit maintenant quoi? Voilà. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il purifie avec de l'eau. La purification c'est le lavage des pieds. Ce n'est pas ça, on ne parle pas du salut de l'âme ici, non. Maintenant, je te pose la question. Quand tu négliges ce lavage des pieds là, les souillures vont s'accumuler. Elles vont émousser ton affection, tes affections. C'est-à-dire quoi? Je veux parler de ton zèle, même. Voilà. Et c'est là où tu vois que la communion devient rare. Voire même inexistante. Mais ça m'a aidé là. C'est ce qui amène ça. Il dit, oins-toi. Vas-y. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Bien aimé, là où nous sommes là,
Nous devons remplir nos pensées des choses qui sied à Dieu. Nous ejeka mawu eno nyoni leyo nous nele kedewe minazo de taka mitome. Ça veut dire tout ce qui est honorable. Edo nous do akwehiho. Ça dit tout ce qui mérite l'approbation. Nous ejeka o pedido. Voilà, nous n'a pas benaï. Nous n'a pas benaï. Ta vie doit être conforme à tout ce qui est ici. Beto edo na jolodo nous do do finele biji. Ce qui est vertueux et digne de louange. Nous da kwehiho lo be na pasusuna. Vas-y. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alléluia. Amen. Bien aimé. Amen. Je veux que tu poses la question là à ton frère, à ta soeur. Mbabonu anaka hobio no vito sunu no Ce vito que tu enyono. fais là, Nous wadi yo. la vie que tu mènes là, Beizan de yo. est-ce que c'est en sainteté? Ein bemi mea. Est-ce que c'est en odeur de sainteté? Ein hwe bebo boyon hwa bebo. Ici, Sacheloa. au milieu de nous là. Do mi tenti no fio. Parlons d'ici d'abord. Mi ndo hodo fi we. Maintenant, là-bas, dehors là, la vie que tu mènes là, Ko hoji lo don gbe anozan. est-ce que c'est en odeur de sainteté? Eka inu bo ton achoa. Avec la manière qui mérite approbation là. Nous ejeka pipa. Eka doa. Ça veut dire, mets tes habits. Vas-y. Soit auto les dos. Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Amen. Maintenant, examine-toi toi-même. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Edo ei kanvo tcheteo azod dagbe mewiwele ton. Tu es dans quelle œuvre, mon frère? Azod eteme wekade Pour me l'instant, wanachi. on ne voit pas encore. Dio mikodo mimoya. On ne le voit pas encore. Kanklan mikodo mimoya. Au point, c'est toujours les mêmes personnes on voit, les mêmes personnes on voit, les mêmes personnes on voit. Mais do kwole jen minomo. Et c'est toi qu'on ne voit jamais là. C'est toi qui dis, bah, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. C'est toujours eux. Ouais mais monomo gbedi a ouais non do yede jen. Comme toi, tu as refusé de faire. Les autres vont faire. Comme toi, tu as refusé de faire. Nous ouais agbedo mi kuna blo. De ouais agbedo mi kuna blo. Et comme les fonds disent, mais toi, couture, maintenant dit. La, comment dire le corps tu es ça, non? La défunte de notre père, qui va enterrer ça? Tomi ton sinchio Qui va enterrer megandi. ça? C'est nous. Mi nous aussi. Si toi tu ne veux pas enterrer, nous on va enterrer. Nous ouais agbedo mi kuna dio mi de mi na disi. Lis-nous ça. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez vu en moi, Nous mi mondo nyemeyo. pratiquez-le. Mi bo ton a chiche o alome. Tu as vu quoi en Paul? Ntiaga modo Ce Paul que me. toi tu fais là, tu as vu ça en Paul? Nous wa hwedi ewe amodo Paul me. C'est pas moi qui parle. Nye hodo ya me Paul gan Faut we. pas me regarder, c'est Paul. Bo ko Paul dedans. Donc il te parle à toi, il te parle à moi. Edo hodo no hwe ko nyi ko. Maintenant, la vie que toi et moi on mène là, on a vu ça chez Paul. Beizan we yen ko hwe ko mi de yo mi modo Paul gan ya. Tu vois, le Seigneur va dire quoi? Vas-y, Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Non, c'est Jésus qui te pose cette question-là. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Edo aniwe so bo mi no ilo mi do akruno bo nu do ende nu mi le mi mono bloa. En termes clairs, si tu comprends bien cette affaire-là, est-ce que je suis vraiment votre Seigneur? Edo ki cambio e pondo akruno to jen indoa. Pourquoi vous ne faites pas ce que je dis? Eyin mede yen akruno nu e do e amblosi. Et quand on ne fait pas ce que Jésus dit,
Nous et ma blonde nous Jésus dehors. On fait ce que le monde dit. Et na blonde nous a y et à force de faire ce que le monde dit. Et à si c'est pas humiliation ou pas humilité, je sais pas. Non, ça dit quoi? Tu finiras par faire ce que Jésus dit. Ça peut être pas humilité ou bien pas humiliation, c'est tout. Abi? Il y a deux cas quoi. Tu peux faire ça par humilité. Mais tu peux aussi faire ça par c'est ça le problème. Mais si tu fais ça par humilité, c'est mieux pour toi. J'ai envie de courir un peu, mais vraiment, là où je suis là. On risque de revenir encore vendredi, Jésus. Wow. Bon, on n'a pas le choix, hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on va finir vendredi. Faut prier, vas-y. Akuno mao mito mi dokanwe gigoni kotoi ahole mi gan loboze